Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer graphiquement une équation de droite. Alors, déterminer graphiquement, ça veut dire évidemment que l'on dispose d'un graphique. Donc, je dessine rapidement un repère avec une unité, comme ceci. On va tracer dans ce repère une droite. Donc par exemple, une droite comme ceci. Cette droite-là, on va l'appeler la droite D1. Et le but est de trouver l'équation de cette droite. Alors, pour permettre de trouver l'équation, trouver l'équation, on va s'inspirer de la formule qui permet de calculer d'habitude le coefficient directeur. Je vous réécris la formule ici. Voilà, le coefficient directeur, c'est ça. Et l'ordonnée à l'origine, lui, il se calcule comme ceci. Bon. Où le point A est un point de la droite, et ici, les points A et B sont deux points de la droite. Donc, on va prendre deux points au choix sur cette droite. On peut prendre par exemple celui-ci, et puis je peux prendre celui-là. D'accord? J'aurais pu faire un autre choix. Cela ne changera évidemment rien au résultat final. Comment je trouve l'équation, et donc comment je trouve le A et le B? Je vous rappelle que une équation de droite s'écrit toujours sous une forme y égale ax plus b, sauf si la droite est verticale. Dans ce cas, on verra comment on peut faire. Pour l'instant, on va prendre le cas le plus courant. C'est le cas d'une droite oblique. Alors ici, j'ai pris mes deux points, et on va regarder en fait sur la formule comment visualiser les deux valeurs qui sont ici. Donc vous avez au numérateur YB moins YA. Alors, il faut bien comprendre que si ça c'est le point A, et ça c'est le point B, où est-ce qu'on voit YB moins YA? Le YB il est ici. Le YA, lui, il est là. Donc, ce qu'on a ici, là, c'est l'écart entre YB et YA. Comment on calcule un écart? Eh bien, on fait la différence. Donc, la valeur qui est ici, c'est YB moins YA. C'est l'écart vertical. D'accord? De même, où sont les abscisses? Eh bien, le XB, sur mon dessin, il est ici. Le XA, lui, il est au 0. Je vais le mettre là, un petit peu à côté. Voilà. Donc, même chose. Qu'est-ce que c'est que XB moins XA? Eh bien, c'est l'écart entre XB et XA. Et donc, c'est exactement ce qui est ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi l'écart horizontal. Donc, l'écart horizontal, je peux aussi le voir ici. D'accord? Alors, souvent, on met un sens, parce que là, on va de A vers B. Si je fais XB moins XA, comme XB est plus grand, ça va donner un résultat positif. Par exemple, là, mon écart horizontal, il est de 1. Mon écart vertical aussi est de 1. Donc, je me déplace dans ce sens-là, ça fait 1. Je me déplace dans le sens, toujours, je vais de A vers B, donc là aussi, j'ai un écart horizontal de 1, un écart vertical de 1. Et donc, si j'applique la formule, écart vertical divisé par écart horizontal, donc j'obtiens pour moi la valeur de A, ici, 1 sur 1, soit 1. Le B est beaucoup plus facile à trouver. Il suffit de regarder l'intersection de la droite avec l'axe OY qui est ici. Sur mon dessin, la droite, elle coupe au point d'abscisse 2. Donc tout simplement, le B vaut 2. Et donc l'équation de la droite que j'ai tracée, c'est Y égale 1x, donc x, plus B, donc plus 2. Ça, c'est pour la droite D1. Prenons une deuxième droite maintenant. Pour changer un petit peu, je vais la faire passer par ce point-là, et puis par ce point-là. On obtient quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, les deux points que j'ai choisis là vont me permettre de trouver l'équation de cette droite qu'on va appeler D2. La droite D2, c'est encore une droite oblique, et elle va avoir pour équation aussi Y égale à X plus B.
Si je prends les deux points que j'ai choisis, mettons que celui-là ce soit le point A, et celui-là ce soit le point B, peu importe le nom, je vais aller de A vers B horizontalement, ce que j'ai appelé l'écart horizontal, toujours un carreau sur mon schéma, et ensuite je vais aller de A vers B verticalement en descendant. Alors là, ça fait 3 petits carreaux, ce qui fait moins 1,5. D'accord? Parce que je descends, donc c'est compté dans le sens négatif. Alors ça, il faut que j'en tienne compte. Donc du coup, mon écart vertical, c'est moins 1,5, et mon écart horizontal, c'est 1. Donc du coup, j'obtiens, pour valeur de A, moins 1,5 divisé par 1. Écart vertical sur écart horizontal. Ce qui fait toujours moins 1,5. Ou moins 3,5. Voilà. Donc AX, moins 1,5 de X. Et le B, alors là, le B, je ne le vois pas. Donc je peux évidemment prolonger ma droite, hein, ce qui donnerait quelque chose comme ça. Si je regarde sur mon graphique, 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc on serait à plus 5,5. Voilà pour l'équation de la droite des deux. Je peux choisir évidemment d'autres points pour A et B. Donc par exemple, imaginons que j'ai pris ce point-là et que j'ai pris ce point ici, qu'on peut appeler le point C. Est-ce que j'aurais obtenu le même résultat? Alors, on va regarder. L'écart horizontal, cette fois-ci, serait de plus 2. D'accord? Et l'écart vertical serait de 1, 2, 3 unités. 6 carreaux, 3 unités. Donc j'aurai un écart vertical de moins 3. J'ai dit un écart horizontal de 2. Un écart vertical de moins 3. Moins 3,5. On retrouve exactement le moins 1,5 qui est là. De même, si je pars par exemple du point C et que je vais au point A, eh bien du point C vers le point A, je monte de 3 carreaux, et après je vais vers la gauche. Mais vers la gauche, c'est le sens négatif en abscisse, donc je dois compter moins 2. Ce qui ferait, en partant de C, plus 3 vers le haut, moins 2 vers la gauche. Écart vertical 3, divisé par écart horizontal moins 2, encore moins 3,5, encore moins 1,5. Quels que soient les points qu'on choisisse, on obtient toujours le même résultat, ce qui est bien normal. Il reste deux cas très particuliers à voir. Le cas où j'ai une droite verticale. Alors une droite verticale, vous savez que son équation est de la forme x égale quelque chose. Sur mon schéma ici, ça va être x égale, eh bien, il suffit de lire 1, 2, 3, 4, 5. X égale 5. Tous les points qui sont là ont une abscisse de 5. Donc cette droite ici que j'ai dessinée, D3, son équation serait tout simplement x égale 5. Toute droite verticale, c'est toujours x égale. Et après, il suffit de trouver la valeur en regardant l'intersection avec l'axe des abscisses. Pour une droite horizontale, prenons par exemple une droite qui serait ici. Alors cette fois-ci, c'est une droite dont l'équation serait y égale. Et quelle valeur de y? Eh bien, il suffit de lire aussi moins 1, moins 2, moins 2,5, puisque là on est à moins 3. Donc ce serait y égale moins 2,5. D'accord? Alors vous voyez bien que tous les points qui sont sur cette droite horizontale ont la même ordonnée, le même y qui serait toujours moins 2,5.